sommes ici en plein cœur de Chalette, tout près de la mairie, mais plus précisément au foyer Paul Marlin où se trouve le CCAS. On va parler des différentes missions du CCAS et pour cela à mes côtés j'ai 4 charmantes jeunes femmes. Il y a Estelle Bosnet qui est la directrice du pôle Action sociale et famille. Nous avons également Évelyse Sago qui s'occupe plus particulièrement de la partie logement au CCAS. Également Laura Jorda, travailleur social, et Audrey Choupeau, également travailleur social. Donc un petit peu rapidement nous présenter votre équipe et puis les missions du CCAS. Oui, donc le CCAS est composé, comme vous venez de dire, d'une équipe de 2 travailleurs sociaux et rattaché effectivement le service logement puisqu'il y a des jonctions qui se font entre le logement et l'hébergement dans le cadre des missions du CCAS. Donc Laura Jorda et Audrey Chupot sont les 2 travailleurs sociaux qui effectivement travaillent au CCAS du lundi au vendredi, actuellement avec le Covid sur rendez-vous, mais et reçoivent effectivement, assurent un accueil de premier niveau. Donc toute personne qui souhaite venir au CCAS peuvent les recevoir pour des missions d'orientation, d'accueil et également tout un accompagnement global qu'elles vous expliqueront par la suite. Et chacune d'entre elles ont des missions un petit peu plus spécifiques qui vont concerner l'action sociale dans le cadre d'une collectivité. Et justement, quelles sont les différentes missions du CCAS ? Qui veut répondre à cette question ? Moi, je vais me lancer. Allez. Je prends ou pas ? Oui, on y va. Alors, au niveau du CCS, il y a donc la mission de domiciliation. La mission de domiciliation, c'est-à-dire que toute personne n'ayant pas d'habitat fixe peut se faire domicilier donc au niveau de notre service, donc au CCAS. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des petites choses. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, une attache à la ville. Donc, c'est-à-dire travailler sur la ville de Chalette ou être hébergé sur la ville. Donc voilà, après, suite à cette demande, on demande quand même des documents pour ensuite le faire signer auprès de monsieur le maire et pour que la personne puisse être domiciliée et bénéficier de tous ces documents administratifs pour ses démarches Pôle emploi, CAF, etc. Tous les Chalettois peuvent prétendre venir demander une aide ici au CCAS. Oui, effectivement, la première mission est la domiciliation, mais il y a également d'autres missions et donc là, on va laisser Laura... Donc oui, on a également une mission par rapport à l'instruction des demandes d'aide légale. Donc c'est tout ce qui peut être les demandes de RSA, les dossiers MDPH où on peut aider à la constitution. Voilà, c'est des dossiers compliqués. Donc tout ce qui est les dossiers pour l'ouverture de droit, également les demandes de CMU et également après si c'est possible il y a les demandes d'aide légales au niveau du département comme au niveau du FUL. Selon les critères, selon les ressources. Il y a également les dossiers d'aide sociale où forcément, c'est une de nos missions, ça doit passer par le CCAS, donc la mairie au niveau de la commune auquel vous êtes référencé. Donc si vous habitez Chalette, c'est nous. Et également au niveau de l'obligation alimentaire, ça passe également par le CCAS. On a également après des missions d'accompagnement, d'accueil et d'orientation parce qu'au niveau de Chalette, il y a beaucoup de partenaires même dans le Montargois. Donc selon les situations, on est amené à orienter au niveau de la maison du département, par exemple pour les familles, quand des personnes ont des enfants mineurs à charge, les accompagnements se font au niveau de la maison du département. Donc ça, c'est vraiment un partenaire avec lequel on oriente beaucoup, on échange beaucoup. Après, on a également beaucoup d'autres partenaires au niveau des demandeurs d'asile, vers lesquels on peut orienter. Donc du coup au niveau du CCS, donc comme le disait Laura, donc on a les personnes bénéficiaires du RSA. Du coup ce sont des personnes, nous dans notre jargon on dit isolées. Donc des personnes isolées, ce sont des personnes qui sont seules sans enfants ou en couple. Donc nous on a ce type de public là. Pour lequel on les accompagne, donc ça peut être dans des démarches liées à la retraite, beaucoup. Ça peut être aussi dans le cadre d'une addictologie, ça peut être dans le cadre d'une réinsertion dans l'emploi, mais c'est plutôt rare, c'est plutôt au niveau de la maison du département que ça se fait, mais ça nous arrive d'avoir des personnes avec lesquelles on peut avoir une réinsertion professionnelle. Donc pour ça, on a également des partenaires dans le Montargois avec qui on travaille en étroite collaboration pour ce type d'orientation.
Et entre moi et Laura, on a à peu près une centaine de... Oui, on a une cinquantaine. Oui, une cinquantaine, voilà. Ça représente à peu près une centaine de personnes référencées au niveau du CCAS. Donc, ce qui est quand même à peu près une cinquantaine de personnes chacune. Donc voilà, on ne s'ennuie pas avec les personnes du RSA. Et je crois savoir qu'au niveau du CCAS de Chalette, il y a des missions, des dispositifs plus locaux. Oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, on travaille beaucoup avec l'association La Ruche Éco, pour laquelle on peut orienter pour des dépannages ponctuels, donc pour des dépannages alimentaires. Donc 3 dépannages à l'année. Ça permet vraiment aux familles qui sont en difficulté ou qui ont des factures, des imprévus, des choses comme ça, pendant 1 ou 2 semaines, de pouvoir bénéficier d'un dépannage alimentaire, pour essayer au niveau du budget de rééquilibrer un petit peu les choses. Donc ça, c'est un dispositif qu'on utilise beaucoup, sachant que si les personnes sont référencées au niveau de la maison du département ou ont un accompagnement avec d'autres partenaires, c'est les partenaires qui peuvent nous orienter les personnes, et après nous on fait le nécessaire au niveau de la Ruche Éco pour l'orientation. Pour ce dispositif-là. Après, on a également un accompagnement dans le cadre de l'expulsion locative. Donc ça, je vais laisser la parole à Audrey. Donc effectivement, moi je suis référente sur les expulsions locatives donc sur le territoire de Chalette. Donc je travaille en étroite collaboration avec les 2 bailleurs sociaux sur la ville, donc avec Valoir Habitat et Logem Loiret, qui m'orientent donc des personnes plutôt isolées avec des problématiques un peu plus complexes que d'autres. Donc c'est des personnes que j'accompagne au mieux, en tout cas dans leur procédure, voilà. J'ai pas mal de personnes aussi que j'accompagne dans ce cadre-là, et puis on reçoit en fait des courriers en indiquant que des personnes font face à des difficultés pour régler leur loyer. Donc c'est par ce biais-là que moi je les convoque, que j'échange avec le bailleur pour essayer de trouver des solutions dès le début, en fait, parce que quand une dette locative est prise dès le début, il y a matière à travailler dessus et à voir ce qu'on peut faire, que ce soit en termes d'aide ou en termes de plan d'appurement. Il y a vraiment des choses à faire. Si les gens se manifestent un petit peu trop tard, parfois malheureusement il est un peu trop tard, et pour agir c'est bien plus compliqué, et ça nous complique la tâche aussi bien que moi en tant que travailleur social, et aux personnes qui travaillent derrière ces dossiers-là. Il faut que les gens se manifestent très tôt. Voilà, c'est ça, oui, très tôt si possible. Une autre aide du CCAS, ce sont les aides financières facultatives. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la commune, du coup, au niveau du CCAS de Chalette, on a une commission avec le conseil d'administration du CCAS. Donc, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux de la maison du département ou les autres partenaires, ou également nous, au niveau du CCAS, on peut solliciter la commission selon les situations qu'on peut avoir pour des aides financières exceptionnelles. Donc ça peut être des aides pour des impayés d'énergie, ça peut être également des impayés de loyer. Alors évidemment, ça s'inscrit dans le cadre d'un accompagnement. Il y a souvent un montage financier. Ça peut être aussi par rapport à des impayés d'eau, des assurances, c'est plus rare. Généralement, on intervient vraiment sur par rapport le facteur logement, vraiment sur des impayés de loyer, de tout ce qui peut suivre. Donc ça, c'est les travailleurs sociaux vraiment qui constituent les dossiers et qui peuvent les envoyer au CCAS pour la commission. Voilà. Vous nous parliez logement, et justement au CCAS, il y a le logement social, et on a Evelyne Sago pour nous parler. On obtient, comment on fait pour justement obtenir un logement social ? Alors, pour obtenir un logement social, première démarche à effectuer, c'est se procurer le dossier de demande de logement. Ce dossier peut être pris soit auprès d'un organisme social. Nous travaillons principalement avec Valoir Habitat et Logem Loiret. Le document peut être pris également auprès de l'hôtel de ville, auprès du service de l'accueil.
Et le document peut également être rempli en ligne sur le grand public ou bien être téléchargé et puis être rempli et on peut nous le rapporter. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'Action Logement a créé une plateforme, la plateforme Aline, et il est intéressant pour les personnes qui travaillent pour une entreprise qui cotise au 1% patronal, justement de s'inscrire sur cette plateforme de manière à avoir beaucoup plus de chances d'obtenir un logement social. C'est aline.fr ? Voilà, absolument. Donc avec Audrey principalement, nous travaillons sur le relogement économique, puisqu'effectivement, des fois, les logements ne sont pas toujours adaptés à la situation familiale, composition familiale et notamment, surtout, aux ressources. Et il est important d'intervenir très, très rapidement, c'est ce que disait Audrey. Le but, c'est d'éviter que les gens se mettent en dette et de leur proposer un logement qui va être adapté à leur budget et à leur composition familiale. Voilà, donc plein de renseignements. Il ne faut pas hésiter à venir pour celles et ceux, chalettoises ou chalettoises ou pas. Absolument, le service logement ne reçoit pas que les chalettois. Toutes les personnes peuvent venir s'inscrire et être reçues au niveau du service logement. Donc ce qu'il faut savoir, il y a des documents importants à fournir. Des documents qui peuvent justement faire que le dossier ne va pas aboutir, et c'est notamment les impôts. Si les gens n'ont pas fait leur déclaration de revenus, s'ils ne sont pas en mesure de présenter l'avis d'imposition ou de non-imposition, ils ne pourront pas obtenir de logement social. La durée de la démarche entre une personne qui commence à déposer son dossier et l'attribution, ça peut prendre combien de temps ? Ça peut aller vite ou voilà. Alors, tout dépend ce que le demandeur souhaite. Si c'est pour du pavillonnaire, effectivement, ça peut être très très long, ça peut prendre plusieurs années, puisque globalement, le pourcentage le plus important de demandes, c'est surtout sur du pavillonnaire. Et sur Chalette, malheureusement, il y a très très peu de rotation sur ce genre de produit. Après, en ce qui concerne les appartements, eh bien, il y a une rotation. Donc, après, tout dépend de la typologie souhaitée par le demandeur. Nous avons surtout une pénurie sur les grands logements, les types 4 et les types 5. Donc là, on pourrait lancer un appel aux logeurs, que ce soit Logem, Valois, un petit peu plus de grands logements. Alors, effectivement, un petit peu plus de grands logements, mais on nous répond aussi que oui, grands logements, mais du coup, tarif plus important. Et est-ce que les familles vont pouvoir payer le loyer pratiqué sur les grands logements ? Donc oui, c'est une très très grande question, effectivement. Mais voilà, est-ce qu'on aura une solution un jour ? Je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, ce que l'on peut retenir, que ce soit pour les aides, pour les logements, il ne faut pas hésiter à se déplacer ici, foyer Paul Marlin, face à la mairie, pour demander une aide, tout simplement. Un petit mot quand même, avant de nous quitter, on va vous retrouver régulièrement, mesdames, je ne sais pas, peut-être vous quatre, séparément, avec des petites chroniques sur C2L Radio. On les retrouvera également sur la page Facebook de la ville, sur toute l'émission justement que propose le CCAS pour que les citoyens, les habitants puissent justement être informés de la meilleure des manières. Sur ce, mesdames, à très vite et puis bonne continuation de vos missions. Merci.